sommes heureux de rencontrer aujourd'hui à Clermont-Ferrand pour notre chronique My Patinoire, Serge Messier, le directeur de la patinoire de Clermont-Ferrand. Serge, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre patinoire. Alors, première question, hélas, d'actualité pour un directeur de patinoire. Comment survivez-vous dans la situation actuelle ? Disons qu'on survit et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu plusieurs épisodes. Bon, comme tout le monde, hein, c'était l'aventure au tout début lorsqu'on a appris qu'il y avait une pandémie. Il y a eu les grosses restrictions qu'on a fermées complètement au public, au club. Tout le monde, tout le personnel sont restés à demeure. Et ensuite, on a réouvert pour certaines catégories, les moins de 18 ans pour les clubs. Et à aujourd'hui, on n'a plus de scolaires, on n'a plus les clubs, excepté l'équipe première qui évolue en Division 1. Alors, est-ce que vous approuvez ces mesures sanitaires restrictives prises par le gouvernement, et en particulier concernant les sports qui se déroulent dans des enceintes closes ? Oui, j'approuve. C'est vrai que des fois, ça peut paraître bizarre, mais c'est une pandémie. Tous ceux qui font les grands malins, qui sont des grands spécialistes des pandémies, des problèmes de virus, je me tiendrais bien à ne pas émettre des grandes théories savantes là-dessus. Je pense que c'est l'aventure pour tout le monde, même pour le gouvernement, parce qu'ils vivent ça au jour le jour. On a les variants qui arrivent. Personne ne sait exactement s'ils sont très contagieux ou très dangereux pour la santé. Et moi, j'ai pour mon dire que la vie, même parce que j'ai entendu même de mes amis qui disaient que ouais, c'est des vieux, mais même s'ils meurent, c'est pas grave. Si on commence là-dedans, dans 20 ans, on dira ceux qui ont plus de cheveux parce qu'ils ont plus de 70 ans, qui pèsent 90 kilos, on peut les faire mourir parce que ça coûte cher, parce qu'ils sont malades. Je veux pas rentrer dans ce jeu-là. Moi, je pense que la vie est importante. C'est vrai que c'est très dommage, par contre, pour tous ceux qui, là, c'est très compliqué financièrement, ça, c'est le côté qui... Bon, le gouvernement, je sais qu'ils font des efforts, mais il faudrait pas que ces gens-là soient les grands perdants de cette pandémie. Alors, au niveau gestion de la patinoire, comment est gérée la patinoire de Clermont-Ferrand ? Est-ce géré par une société privée délégataire ou par les pouvoirs publics ? C'est les pouvoirs publics. Nous, on est géré par la métropole. Donc, c'est un gros avantage parce que financièrement... Même le choix du président de la métropole a été de maintenir, lorsqu'il y a eu pas le couvre-feu, mais lorsque tout a été arrêté, que le personnel soit resté chez eux, de financer intégralement les salaires du personnel. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on a une très, très grande chance d'être au niveau de la métropole de Clermont, parce que sur ce côté financier, on n'a pas vu les effets négatifs par rapport à d'autres personnes que je nommais tout à l'heure. Et comment faites-vous donc face aux frais de fonctionnement intangibles alors que les recettes sont quasi inexistantes actuellement ? Les recettes sont inexistantes. Ce qu'on fait, on gère au maximum nos énergies, ce qui coûte le plus cher. Donc, on évite l'éclairage, on a abaissé la température aussi des compresseurs parce que ça sert à rien d'avoir de la glace à moins 3, donc on l'a abaissé au minimum. On essaie d'éviter les dépenses inutiles, puis on gère au mieux de ce qu'on peut faire pour essayer de gagner sur tous ces points-là pour économiser en fin de compte. Alors dans ces conditions, est-ce que le maintien du championnat de hockey de D1 était une bonne chose ? Ça, c'est un grand mot. Comme je disais tout à l'heure, on est un peu dans l'inconnu parce que là, un mois, tout le monde disait qu'on était pour être confiné. On n'a pas été confiné. À un moment donné, moi, je pensais que les clubs pourraient pas revenir, puis en fin de compte, ils ont ouvert les clubs. Donc, c'est l'incertitude hebdomadaire. Donc, c'est difficile de dire que oui, c'est une bonne chose qu'ils puissent. À leur niveau, à eux, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est la mort du hockey quand même. S'il n'y a plus de match, s'il n'y a plus rien. Bon, je sais que dans la pandémie, on met en parenthèse la vie qu'il y avait avant. Ça va revenir l'année prochaine, j'espère. Et ouais, c'est bien qu'ils continuent. Parce
Pourquoi? Parce que à aujourd'hui, on ne sait pas si demain on va réouvrir, si on ne va pas réouvrir. En fin de compte, on vit au jour le jour. On attend les décisions ministérielles, en fin de compte. Alors même si on se doute que ce n'est pas la priorité du moment, quels sont les projets de modernisation et d'évolution de la patinoire? On a un projet qui était bien avancé, mais qui s'est arrêté, c'est de refaire la piste avec la balustrade au complet. Et j'en ai un autre projet c'est l'agrandissement de locaux, notamment surtout des vestiaires, parce qu'ici on manque de vestiaires, donc on a des projets de vestiaires, salle de musculation, salle de shooting, pour l'encadrement des entraîneurs, etc. Ça, c'est mes 2 projets principaux. Eh bien, merci beaucoup Serge et puis bonne glisse à Clermont-Ferrand.